Chers élus de Dieu, nous revenons encore avec cette vision pour partager avec vous. Je crois que c'était le 10, non? Je sais, c'est le 10 août comme ça que le Seigneur m'a accordé cette vision. Donc, ça c'est la vision sur le millénium. Quand on parle de millénium, on parle du règne des 1000 ans. Nous allons lire ensemble Apocalypse 20, verset 6 pour découvrir ce qu'est le millénium. Apocalypse 20, le verset 6. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de l'Éternel et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Donc le millénium, c'est pour ceux qui ont pris part, c'est ceux qui ont pris part à l'enlèvement qui reviendront pour régner 1000 ans, pendant 1000 ans avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc, après l'enlèvement, des choses terribles vont se passer. Et à la bataille d'Armageddon, quand le monde entier le monde unifié va entrer en guerre avec Israël, le Seigneur descendra avec nous pour délivrer Israël. Donc dans la vision, c'était vraiment merveilleux. C'était vraiment merveilleux. Donc dans la vision, on descendait du ciel. On descendait du ciel et on a détruit, le Seigneur a détruit les nations, il les a complètement détruits. Mais directement, nous sommes retrouvés en Israël et c'était déjà le règne. Donc le Seigneur m'a donné, dans la vision, le Seigneur m'avait donné le pouvoir de répartir ses élus comme des princes, comme des rois, des ministres, des gouverneurs, pour les rétablir partout, Et ceux qui étaient des ambassadeurs aussi, et ceux qui devaient être au sein d'Israël. Donc je les ai établis partout dans tous les coins. Et après, j'étais revenu et c'était moi qui régnais sur Israël et sur le monde entier après le Seigneur Jésus-Christ. Donc, dans la vision, c'était vraiment des choses merveilleuses. C'était vraiment des choses merveilleuses. J'ai créé des choses par la parole. J'ai créé des choses par la parole. J'ai dit quelque chose et ces choses-là arrivaient. Et ces choses-là venaient à l'existence aussi par la parole. Dans la vision, j'étais parti là où le Seigneur résidait. Donc j'étais parti pour me prosterner devant lui. J'ai dit, Seigneur, est-ce que tu me permets de créer des trains, des moyens de déplacement pour ces saints, les Juifs? Il dit que tu es ma parole. Là, c'est ce qu'il m'a dit. Tu es ma parole, fais ce que tu veux. Et je suis venu, j'ai dit au nom de l'amour de l'Éternel, au nom de l'amour du Seigneur Jésus-Christ pour ces saints, les Juifs, pour son peuple, pour son héritage, j'ordonne que les trains apparaissent. Et les trains étaient apparus. Et quand les trains étaient apparus, là, directement, c'était sur des chemins de fer. Et c'était des longs trains. Et ces trains-là, chacun des trains mesurait au moins 12 km. Chacun des trains mesurait 12 km. Là, ces trains étaient apparus. Donc, au début, j'avais fait descendre 12. Et après, c'était ces trains-là que j'ai départis partout dans le monde entier pour les transports partout dans le monde. Et quand j'ai dit là, j'ai dit ces trains, c'est pour le bien. Aucun de ces trains ne commettra l'accident, ne va faire quoi que ce soit. Donc, il n'y aura point d'accident, quoi. J'avais dit, et c'était exactement. Et après là, j'ai demandé au Seigneur, j'ai dit 12, j'ai créé 12, j'ai fait venir 12 trains par la parole. Est-ce qu'il permet que j'en fasse autant? Il dit, fais ce que tu veux. Je suis revenu, j'ai parlé et encore, j'ai fait venir descendre des avions. J'ai dit, voilà ce que j'avais dit pour que ces trains, ces avions étaient. J'ai dit, au nom de l'Éternel, au nom de l'amour du Seigneur Jésus-Christ pour les Juifs, pour son peuple, pour son héritage, j'ordonne que les trains et les avions divins du Seigneur Jésus-Christ qui ne font aucun mal à l'homme, ni à l'humanité, ni à la nature, de descendre pour son peuple, pour son héritage et pour le reste aussi de l'humanité. Quand j'avais fini,
directement ces choses-là étaient apparues. Et ces avions, c'était des trains. Donc il y avait des trains là, c'est spécialement pour eux. J'avais fait descendre. Ces trains là étaient 7. Donc ces trains là ne sont montés que par ceux qui avaient pris part à l'enlèvement. C'est ceux-ci qui avaient pris part à l'enlèvement. Ces trains étaient blancs complètement. Et ceci là, c'est ceux qui avaient pris part, les saints qui étaient descendus avec le Seigneur. Nous qui avions descendu, c'était nous là seulement. Là, c'est train. Et du début du rêve jusqu'à la fin du millénaire, selon la vision, il y avait point d'accident, il y avait point de pollution de l'herbe ou de nature, il y avait point de ces choses-là, jusqu'à la fin. Je sais vu. Et je venais, et le Seigneur, dans la même vision, le Seigneur m'a donné une sagesse divine. C'était une sagesse qu'aucune personne n'avait. Et c'est une sagesse vraiment divine. Tout le monde était sobre. Et c'était la sagesse divine du Seigneur. Je savais toutes choses, je connaissais toutes choses, je sais toutes choses, tout. Donc, dans la vision, je venais quand je vois une maison, j'ai dit cette maison va tomber en telle année exactement aussi. Et j'ai dit il faut que vous remodifiez et je leur donne comment faire pour que la maison reste pour toujours. Reste. Et c'est comme ça. Et j'avais créé beaucoup de choses, bâti beaucoup de choses, construit beaucoup de choses en Israël. Par la parole et aussi physiquement, j'avais créé beaucoup de choses. C'était une sagesse que personne n'en a. Jamais du tout. Je l'ai dit selon la vie. Et tout le monde avait peur. Une sagesse hautement divine. Et le Seigneur m'a, dans la vision, quand je venais toujours le consulter, parce que là, dans l'autre vision, il y avait un grand immeuble. Et l'immeuble, c'est une architecture qui n'a point du tout existé. Et qui n'a point du tout existé, ni dans le monde éternel, mais c'est une architecture vraiment terrible. Donc, je suis venu, j'ai demandé la permission du Seigneur pour construire ça. Le Seigneur dit que tu as ma sagesse, va faire ce que tu veux. Fais tout ce que tu veux pour nous. Tu as ma sagesse, tu as ma parole. Donc tout ce que tu dis là, ça va se réaliser. Et je suis allé construire le meuble là, j'ai construit la maison. C'est une architecture, je ne peux pas vraiment vous décrire. C'est quelque chose que je ne peux pas vraiment vous décrire. Et c'était merveilleux carrément. C'était vraiment merveilleux. Et quand tu vois, Israël était beau. Israël était beau, plus que la beauté elle-même. Et le soleil était doux, c'était vraiment radieux. Il n'y avait plus de mal. Et je venais en Afrique aussi, la gloire de Dieu. Je venais aussi, je bâtissais des choses, je construisais des choses aussi. Beaucoup de choses, des immeubles, beaucoup de choses j'avais bâti. Et quand j'étais venu, arrivé en Afrique, les Blancs, tous là, j'ai vu que beaucoup là s'étaient réfugiés en Afrique. Ils s'étaient réfugiés en Afrique. Et quand j'arrivais en Afrique, là, ils sortaient massivement pour m'accueillir et puis pour s'entretenir avec moi. Et pour me demander des conseils, ce qu'ils doivent faire, c'est tout cela. Et c'est ce qu'ils faisaient. Et j'ai vu que l'Afrique était devenue un beau continent, plus que la beauté après Israël. C'était vraiment beau. Des maisons. Les gens étaient contents. Tout est beau carrément. J'ai vu des choses, des infrastructures, j'ai vu que c'est un grand développement jamais vu. Et beaucoup de Juifs. Les Juifs investissaient là-bas et les Africains. Et tous les jours, il y avait fait des tabernacles aussi. Dans la vision, je crois qu'on a organisé 3 fois, selon la vision, on avait organisé 3 fois fait des tabernacles où moi-même, là, le Seigneur était assis, s'était tenu quelque part, je ne sais pas. C'est comme c'est sur une strade ou c'est un truc comme ça. Et moi j'étais resté devant lui avec le piano et c'est moi qui jouais le piano. Et on dansait, on se réjouissait, c'est moi qui coordonnais la louange, c'est moi qui coordonnais tout.
Et on dansait, le Seigneur était derrière moi. Et j'invitais les gens, dans la vision, j'ai invité Némi, j'ai invité Esdras, j'ai invité Élie, j'ai invité Élisée, j'ai invité ses serviteurs, j'ai invité Abraham, j'ai invité David, tout, qu'ils viennent, qu'on se réjouisse, qu'on danse. Et on a dansé, c'était vraiment beau, c'était vraiment, je ne peux pas vraiment vous décrire cela. Dans leur beauté. Et dans ce qu'on a vraiment senti, j'avais senti, je ne peux pas vraiment vous décrire. Donc c'est ce que j'avais vu. Et partout aussi, nous sommes partis d'un lieu à un autre, dans le monde entier, pour visiter des lieux et pour bâtir, et pour venir avec de nourriture. Et dans la vision, les militaires, les militaires là, en Israël, là, c'est eux là qui se chargeaient de distribution des biens aux gens. C'est eux là qui chargeaient de distribution des biens aux gens. Il n'y avait pas de problème de trucs comme ça. Et ça, c'est ce que j'avais. Il y avait quelques aspects, mais je garde ça pour moi-même. Mais plutôt un jour ou l'autre, vous-même, vous allez découvrir. Et je sais que si le Seigneur me révèle déjà sur les choses sur le millénium, je crois que bientôt, il va révéler à tant d'autres personnes. Et ces gens-là vont découvrir tant d'autres choses encore. C'était vraiment beau, miraculeux. C'était vraiment beau. C'était vraiment beau. Donc, on partait partout. Et il y avait des vieillards, des gens qui menaient tant d'années qui étaient là. Et tout le jour, je prenais mon temps pour venir au secours, pour venir soutenir les gens, pour venir soutenir les vieillards et tout, pour les prodiguer la parole de Dieu, pour causer avec eux. Je prenais tout mon temps pour faire ces choses-là avec eux. Et partout. Et dans la vision maintenant, à un moment là, nous sommes arrivés à la fin du millénium. Et là, à la fin du millénium, quand j'avais déjà senti, j'ai prêché cette parole, j'ai dit, voilà, vous tous qui êtes dans le monde entier, écoutez, nous sommes à la fin du millénium. Bientôt, beaucoup vont se détourner du Seigneur Jésus-Christ pour venir en guerre contre nous ici. Que vous écoutez bien, nous sommes à la fin du millénium. Et bientôt, une personne sera lâchée, sera libérée des ténèbres. Et il viendra et il vous séduira. Et il va vous conduire en guerre contre nous ici en Israël. Mais sachez bien que celui qui le suit, cette personne sera punie pour toujours, sera condamnée pour toujours. Cette personne ne sera sauvée, ne sera pas sauvée. Mais pour vous les autres, si vous écoutez qu'il y a tumulte ici, qu'il y a des soulèvements, des trucs comme ça, sachez bien que la personne, cette entité est déjà libérée de la prison. Donc courez tous en Israël, courez tous à Jérusalem. Vous, tous qui voulez être sauvés, courez. Si vous écoutez ces choses-là, si vous voulez, vous écoutez des soulèvements, des manifestations, des rébellions, des trucs qui commencent déjà contre le Seigneur Jésus-Christ ici à Jérusalem. Si vous voyez ces soulèvements, ces complots, tout cela là, courez tous, vous qui voulez être sauvés, courez tous à Jérusalem. J'avais dit cela. Mais beaucoup n'avaient pas pris ça au cœur. Et après, tout d'un coup, là, c'est une autre séquence. Et après, là, j'ai dit, voilà, vous, tous les saints du Seigneur Jésus-Christ, qui êtes maire, gouverneur, roi, tout ce qui est établi partout, je vous ordonne de revenir à Jérusalem. Et que tous ceux qui veulent être sauvés viennent avec vous, qu'ils viennent ici. Et tous s'étaient rapatriés. Et là, Satan a gagné le monde, il les a rassemblés pour venir en guerre. Et c'est lui-même, il y avait des démons qui étaient sortis des ténèbres, qui étaient sortis de l'enfer, c'était une union carrément. Et ils étaient venus. C'était en guerre contre nous à Jérusalem, contre le Seigneur Jésus-Christ et contre nous à Jérusalem. Et là, quand j'ai vu cela, j'ai dit, Seigneur, est-ce que tu me permets d'ordonner, de déclarer quelque chose pour que le feu tombe du ciel, pour en finir avec eux. Et le Seigneur dit, attends un peu, après là, je me suis réveillé. Donc c'est ça, ce que j'ai eu ce que le Seigneur m'a révélé sur le millénium, que je voudrais partager avec vous. Donc pour dire que c'est un règne réel, c'est quelque chose de réel. Le vrai nouvel ordre mondial,
c'est le millénium. Ce que les gens préparent aujourd'hui, ce que les gens complotent aujourd'hui, ce n'est pas le nouvel ordre mondial. Ce n'est pas le mot nouvel ordre mondial, c'est plutôt l'enfer, c'est plutôt terrible. Parce que beaucoup de ces démons-là, bientôt, eux-mêmes, ils vont entrer et eux-mêmes, ils vont commencer par s'entretuer, eux-mêmes, ils vont s'entrer en conflit, eux-mêmes, ils vont se déclarer des guerres. Je vous le dis, le président chinois, le président russe, le président, et ces présidents, eux-mêmes, ils vont commencer par entrer en guerre et ils vont même s'entretuer. Pendant le règne de l'Antichrist, il n'y aura point du tout la paix sur la terre. Eux-mêmes, ils vont beaucoup s'entretuer. Et le règne. Je vous informe aussi, le Seigneur va décrier ces guerres-là. Le but aussi, c'est pour éliminer tous les démons en forme humaine. C'est pour ça qu'il n'y aura point du tout la paix pendant le règne de 1001. Parce que le Seigneur va créer toutes ces choses, lui-même va s'aimer la confusion entre eux-mêmes. Et eux-mêmes, ils vont commencer par s'entretuer. Et les démons en forme humaine, eux-mêmes, ils vont commencer par s'éliminer. Et jusqu'à quand le Seigneur va paraître, et quand il va descendre avec nous, ses saints. Aucun démon en forme humaine n'existera à la surface de la terre. Tous disparaîtront, tous périront. Et ce sont eux la majorité qui seront là réunis. Que le Seigneur va tous les réunir aussi là à Megiddo pour aller en guerre contre Israël. Et quand le Seigneur paraîtra, il va les examiner systématiquement avec les autres aussi. Donc, c'est ce que je voudrais partager avec vous. Et là, c'est pas seulement les grands satanistes, les hauts satanistes, tous seront exterminés ces jours-là aussi. Donc, le règne de l'Antichrist ce n'est pas le nouvel ordre mondial. Bien qu'on peut parler du nouvel ordre mondial parce qu'Apocalypse en a parlé. Apocalypse 13 a parlé de l'éducation des nations. Donc, on peut parler, c'est quand même le monde, l'ordre mondial quand même. Mais ce n'est pas le vrai nouvel ordre mondial. Mais le vrai nouvel ordre mondial viendra avec le Seigneur Jésus-Christ. Quand on parle du nouvel ordre mondial, on parle de la paix, de la solidité, on parle de l'absence totale et systématique et absolue des guerres, d'insécurité, des menaces, de tout. Mais pendant le nouvel ordre mondial, pendant le règne de l'Antichrist, il y aura tous les chaos. Des tremblements de terre, le soleil va disparaître, le soleil ne va plus briller. Pendant le règne de l'Antichrist, vous allez voir, juste après la mort de Dieu, vous allez voir après, le soleil va disparaître, le soleil ne va plus produire la lumière, la lune va disparaître. Et il y aura des ténèbres jamais vues, des choses terribles, des tremblements de terre jamais vus sur la surface de la terre. La Chine, beaucoup de nations disparaîtront par suite des catastrophes, par des inondations, beaucoup seront envahis, beaucoup des îles disparaîtront, beaucoup de pays disparaîtront, beaucoup de nations disparaîtront, beaucoup de villes disparaîtront. Des choses terribles vont s'abattre sur l'humanité, juste après la mort de Dieu témoin. Parce que si je vous dis c'est après la mort de Dieu témoin, si je mets l'action sur ça, pourquoi? C'est parce que c'est pendant le ministère, quand les deux témoins seront sur la terre, l'Esprit Saint sera là encore. L'Esprit Saint sera là encore. Donc l'Esprit Saint sera là, mais avec les deux témoins seulement. Les deux témoins seulement qui auront l'Esprit Saint. Ce sont les deux témoins seulement c'est avec les deux témoins seulement que l'Esprit Saint va travailler. Et après leur mort, quand les deux témoins seront enlevés là, c'est en ce moment quand l'Esprit Saint aussi va se retirer de la terre. C'est en ce moment qu'on ne va plus parler de l'amour. C'est en ce moment qu'on ne va plus parler de la compassion. C'est en ce moment qu'on ne va plus parler de la pitié. C'est en ce moment qu'on ne va plus parler de papa, ni de maman, ni de frères, ni de soeurs. Personne. L'homme sera un loup pour l'autre. L'homme sera un lion pour l'autre. C'est en ce moment. Quand l'Esprit Saint va se retirer avec les deux témoins, c'est le chaos, le catastrophe jamais vu. Et c'est juste après le départ des deux témoins, c'est en ce moment que des choses terribles vont s'abattre sur l'humanité. Là, je vous le dis.
Pendant leur ministère, ils vont les déterminer eux-mêmes, ils vont juger aussi le monde par des choses qu'ils vont déclarer, par des choses, par des fléaux par lesquels ils veulent frapper le monde. Ils vont le faire. Tel pays doit être frappé par ça, Israël doit être frappé par ça, telle nation doit être frappée, telle personne doit être frappée, consumée, carbonisée, et eux-mêmes ils vont juger. Mais ça ne va pas, leur jugement, c'est encore, c'est juste après leur mort. D'ailleurs, juste après leur mort, quand ils sont enlevés, qu'est-ce que la Bible a dit? Qu'il y a un tremblement de terre jamais vu, et comme 7000 juifs, 7000 Israéliens qui vont mourir. Je sais, ce sont 10 000 ou c'est 7 000 Israéliens qui vont mourir. C'est ce que l'Apocalypse 11 a dit. Et là, juste après leur départ, l'Esprit Saint parti. Quand l'Esprit Saint parti déjà, c'est l'Esprit Saint là qui saisit, qui prend contrôle encore de ce monde. Mais quand l'Esprit Saint part déjà avec les deux témoins, c'est fini. Papa n'existe pas, maman n'existe pas. Vous allez trouver, vous allez voir le papa et l'enfant prendre le couteau, ils vont se découper. Il n'y aura pas d'amour, point de pitié, point d'amour, point de compassion, point de paternité, au point de maternité, au point de fraternité, au point de relation, point d'amitié, au point d'intimité. Il n'y aura point de ces choses-là. L'homme deviendra loup pour l'homme. L'homme deviendra lion pour les autres. Et c'est ce qui va se passer. Donc, c'est le règne de 1000 ans. Et j'ai dit, le règne de l'Antichrist, ce n'est pas le nouvel ordre mondial. Le vrai nouvel ordre mondial, c'est le millénium. Et je t'invite à être là. Je t'invite à prendre part à l'enlèvement. Je t'invite à te repentir. Je t'invite à te sanctifier. Je t'invite à te purifier. Je t'invite à mener une vie de sainteté. Je t'invite à te préparer pour être enlevé, afin que toi aussi tu reviennes comme roi du Seigneur, comme gouverneur du Seigneur, comme ministre, que tu viennes. Et je t'invite vraiment à cela. Ça va beaucoup t'aider. C'est pour ton bien. Si nous sommes là, c'est pour ton bien. Prends ce message au sérieux, mets-le en pratique pour le salut de ton âme. Voilà ce que le Seigneur m'a révélé sur le millénium. Et dans cette vision aussi, j'ai vu aussi les 24 veillards du Seigneur Jésus-Christ. Les 24 veillards du Seigneur Jésus-Christ. Là, ce sont les 24 veillards. Comme je vous ai déjà dit, ce sont des humains. Ce sont ceux-là que le Seigneur a utilisés sur la terre. Ceux-là qui ont vaincu le monde et qui sont montrés, ce sont ceux-là que le Seigneur les appelle là, c'est qu'on les appelle les veillards du Seigneur. Donc on parle des veillards des sages du Seigneur. Et comme le Seigneur a dit, il y a un sage des sages. Je crois que si vous pouvez lire, vous pouvez suivre la 18e série de révélations pour découvrir comment le Seigneur m'a formé pour être spécial, pour être particulier pour lui. Je vous invite à suivre cela. Ça va beaucoup vous aider. Donc c'est ce que je voudrais vous faire comprendre. Il y aura prince des princes, il y aura roi aussi, roi Seigneur. Et c'est celui-là que je vous invite à suivre la 18e série de révélations, vous allez découvrir. Donc nous sommes déjà au nez de l'enlèvement. Mon frère, ne cours plus derrière les miracles. Ne cours plus derrière les miracles. Même les démons font des miracles aussi. Les sorciers font des miracles. Les francs-maçons font des miracles. Il y a beaucoup de choses. Donc ne cours plus derrière les miracles. Ne cours plus derrière les eaux bénites ou les huiles d'encens. Ne cours plus maintenant sur la parole de Dieu. Donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Détourne-toi de la sorcellerie. Abandonne l'occultisme et viens au Seigneur. Ce n'est pas encore trop tard. Si tu crois que non, si il y a beaucoup aujourd'hui qui s'étaient repentis, ils veulent tout faire pour empêcher les autres d'être enlevés. Alors que toi-même tu es un humain pour qui le Seigneur pleure jour et nuit. Pourquoi tu ne te soucies même pas de ton salut? Aujourd'hui, en suivant cet enseignement, je t'invite à donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Répands-toi, car le Seigneur, ce n'est pas encore trop tard. Ce n'est pas encore trop tard. N'éprouve point du tout du plaisir à faire du mal aux autres. N'éprouve point du tout du plaisir à détourner les autres. N'éprouve point du tout du plaisir à scandaliser les hommes. Mais viens plutôt au Seigneur Jésus-Christ. Donc ce n'est pas encore trop tard. Tel est le message du Seigneur Jésus-Christ. Préparons-nous, car le millénium est vrai. Et l'ordre mondial, c'est un moment de crise. Si tu rates l'enlèvement, c'est terrible. Et si par malheur encore,
pendant la grande tribulation, tu rejettes, tu renies encore le Seigneur Jésus, ça c'est plus terrible encore, ça à toi maintenant d'imaginer. Donc je t'invite vraiment à donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ pour éviter le pire à venir. Tel est le message du Seigneur Jésus-Christ. Reçois en son nom, en son propre nom, Jésus-Christ mon Seigneur et mon Sauveur. Amen.